Nous avons déjà vu la notion de médiane, où il s'agissait de séparer une série statistique en deux parties de même effectif. Après l'avoir coupée en deux, pourquoi ne pas couper la série statistique en quatre? On parlera alors de quartile. Le premier quartile va être une valeur de la série rangée par ordre croissant, telle qu'il y aura 25% en dessous de celle-ci. Ce sera la première valeur telle qu'il y aura 25% en dessous. Pour le quartile numéro 3, ce sera la première valeur, la plus petite, dans l'ordre croissant, telle qu'il y ait au moins les 3 quarts en dessous, c'est-à-dire 75%. Voyons ça sur un exemple. On a le tableau d'effectifs et on a déjà calculé les effectifs cumulés croissants. On sait que cela va pouvoir nous servir comme cela nous a déjà servi pour une médiane. On repère l'effectif total, ici 34, 34 divisé par 4, c'est égal à 8,5. Un quart de l'effectif total représente 8,5 valeurs. Comme Q1 est la plus petite, celle qu'il y ait au moins un quart, on va devoir prendre comme valeur pour Q1 la 9e valeur. Il nous reste à lire la valeur de Q1 dans le tableau d'effectifs cumulés croissants. Il y a 7 valeurs en dessous de 8, donc la 8e valeur est un 9, jusqu'à la 11e valeur qui est aussi un 9. Par conséquent, la 9e est un 9. Q1 est égal à 9. Pour calculer le quartile 3, on va prendre l'effectif total et on va en prendre 3 quarts. Cela nous donne 25,5. Le quartile 3 est par définition la première valeur telle qu'il y ait au moins 25 valeurs et demie en dessous, donc le quartile 3 est la 26e valeur. Il reste à repérer Q3 dans le tableau des effectifs. La 26e valeur va se situer dans ces environs-là. La 22e valeur étant un 12, la 23e est un 13, jusqu'à la 28e valeur qui est un 13. Moralité, la 26e est une note qui vaut 13. Pour diviser la série en 4, il faut 3 quartiles séparateurs. On a parlé de Q1, on a parlé de Q3. Pourquoi ne pas avoir parlé de Q2? Q2 va être la valeur qui aura 50% en dessous, 50% au-dessus. Q2 est la médiane. Intéressons-nous maintenant à l'intervalle entre Q1 et Q3. On appelle cet intervalle l'intervalle interquartile, puisque entre les quartiles. C'est l'intervalle Q1-Q3, et la propriété, c'est qu'il contient 50% environ des valeurs de la série. Citer l'intervalle interquartile de la classe A, ici 9, 13, permet à n'importe quelle personne qui comprend le mot inter entre les quartiles, interquartile, de savoir que la moitié de la classe a des notes à peu près entre 9 et 13. On peut s'amuser à représenter les quartiles sur un axe. Imaginez un axe gradué qui prendrait les valeurs des diverses notes de la classe A, par exemple. Le minimum, c'est 8, puisque c'est la plus petite note du tableau. Le maximum est 14 dans le tableau. On peut également placer les quartiles, 9. On peut également placer la médiane. La médiane, qui est la 17e valeur, puisque 34 divisé par 2, ça fait 17, et la 17e valeur est un 11 ici. Ce qu'il est intéressant d'observer, c'est la répartition des élèves de la classe. On peut se dire que pour n'importe quelle série statistique ici, en dessous de Q1, on a à peu près 25% de l'effectif, un quart de l'effectif. Entre Q1 et la médiane, par conséquent, on a également 25% de l'effectif total des élèves qui est entre 9 et 11, puisqu'en dessous de la médiane, il y a 50% au total. En dessous de Q3, il y a 75%. Comme il y a à peu près 25% là, 25% là, il y a également 25% ici.
Et bien sûr, entre Q3 et maximum, il y a également 25% de l'effectif total. Dans le programme des classes supérieures, ce type de diagramme est complété de la façon suivante. On dessine un rectangle entre Q1 et Q3, et on complète ce rectangle avec un trait ici en couleur, et un autre trait entre Q3 et maximum. On appelle ceci une boîte, puisqu'on voit bien qu'il y a un rectangle qui contient 50% de l'effectif total, à moustache, puisqu'il y a une moustache d'un côté, une moustache de l'autre. La taille des moustaches ainsi que la taille des deux morceaux de la boîte ici donne une indication sur la répartition des valeurs et leur dispersion.